s'interroger, comprendre, faire entendre aux gens que notre ville a aussi un passé négrier. C'est quelque chose d'important pour moi et pour la compagnie et aussi, à mon avis, pour les Rouennais. La Yule Company a été créée à partir de la rencontre entre moi et Naïma El Kaderi, qui est une éducatrice spécialisée. À notre rencontre, on s'était promis que moi je ne connaissais pas le territoire rouennais, mais il était important pour elle de m'accompagner dans ces démarches-là et de me présenter un peu le territoire. Et moi, en échange, je la formais en tant que marionnettiste et conteuse. La Yule Company travaille sur la production, la diffusion et la création des spectacles vivants à partir des sujets bien précis, à partir des cultures, les différentes cultures qui puissent exister, à partir des sujets historiques, à partir de nos histoires, de ce que nous sommes. S'il n'y a pas un lien social dans un projet, la Yule, ça ne l'intéresse pas. Vous avez décidé de parler de la guerre d'Algérie l'année dernière. Pourquoi avoir choisi cette année d'aborder le thème de l'esclavage et plus particulièrement du rôle de roi dans la traite négrière? Parler de la guerre de l'Algérie, par exemple, l'année dernière, c'est une histoire qu'on ne connaît pas assez, qu'on ne raconte pas assez. Par exemple, à l'école, on donne aux professeurs le choix soit de travailler sur la guerre de l'Algérie, soit sur l'Inde. Et que la majorité des professeurs choisissent l'Inde. Parce que c'est plus facile, parce que c'est loin de nous, parce que ça ne nous engage pas personnellement et émotionnellement. Travailler sur l'esclavage, c'est un sujet, ça fait 4 ans que j'y travaille moi, 4 ans. 4 ans déjà, donc c'est comme si je vais encore ressasser tout ce que j'ai traversé parce que le plus grand partie de mon texte à moi j'ai fait une création sur ce sujet-là. Et le plus gros morceau de mon texte, je l'ai déjà écrit puisque je dois interroger les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais et les Congolais de chez moi également. Je suis retourné chez moi autrement pour aller parler de cette histoire, cette grande histoire, notre histoire commune, l'histoire de notre humanité. L'histoire est tellement énorme. Énorme. Le mien est parti, par exemple, dans l'interrogation pourquoi on avait des conflits entre les Noirs d'Afrique et les Noirs des Antilles. Ouais, c'est à ce moment-là que moi, je me suis dit, bon, il fallait que j'aille interroger. Si on dit toujours que tous les Noirs ont vendu leurs frères, je vais bien voir toute cette race-là, parce que chez moi, c'est plus de 2 millions d'esclaves qui sont partis dans le Congo-Brazzaville, qui est un petit pays de 342 000 km². S'interroger, comprendre, faire entendre aux gens que notre ville a aussi un passé négrier, c'est quelque chose d'important pour moi et pour la compagnie, et aussi, à mon avis, pour les Rouennais. Parce qu'il y a parfois des violences, il y a parfois des frustrations, il y a parfois de la colère, il y a parfois de la haine, il y a parfois du racisme. Et parfois, on ne connaît pas notre histoire. On ne sait pas d'où ça vient. Et que toutes ces histoires-là, la guerre d'Algérie et la traite négrière, c'est pour expliquer d'où proviennent toutes ces violences, ces corps meurtris et notre ADN, qu'est-ce qui est inscrit, qu'est-ce qui reste au fond de nous dans ces histoires-là, qui s'expriment parfois à des moments où tu te dis « je ne me contrôle pas ». Pourquoi avoir choisi d'intégrer des jeunes pour travailler sur la thématique de l'esclavage? Parce que le gros problème aujourd'hui, c'est les jeunes qui les rencontrent. Dans le quartier où je travaille à Gramont, on parle des jeunes. Et quand il s'agit des histoires des jeunes, on dit toujours « Ah, encore eux !» Et que les jeunes vont avoir un héritage. Mais qu'est-ce qu'on leur laisse comme héritage? Moi, j'aurais aimé être sensibilisé à votre âge à partir de cette histoire, mais je n'ai pas... Mes parents n'en parlaient pas. Personne n'en parle. Nous avons pu voir avec du coup des experts que le racisme découle de l'esclavage d'après eux et de la traite négrière, mais pourquoi est-il important d'en parler aujourd'hui en 2024? Ne pas en parler, c'est nier notre histoire, refuser que le racisme existe. Et en parler, c'est dire que oui, il y a une origine sur chaque chose. Et en parler aujourd'hui, c'est de dire que oui, c'est notre histoire commune. Et à partir de cette histoire, qu'est-ce qu'on fait? Comment peut-on vivre ensemble? Comment peut-on se regarder? Oui, c'est l'ADN du racisme. Toutes ces histoires de la colonisation, de la traite des Noirs, la traite négrière, l'occupation des territoires,
inférioriser une race. Ce n'est pas en effaçant le mot race qu'on va changer. Le mot nègre reste. Aux États-Unis, les Noirs s'appellent négros. Mais toi, par exemple, tu vas dire à un Noir là-bas, négro. Mais la foudre va te tomber sur la tête. Il y a des phrases, il y a des choses qu'on prononce parfois, qu'on reproduit mécaniquement, sans savoir, sans connaître l'histoire. Quand tu connais, tu dis, ah non, non, ça je ne peux plus dire. Comme ils avaient ici le gâteau tête de nègre. Racontons l'histoire pour que ces choses-là ne se reproduisent plus. Ah, le Bourdon, c'est le spectacle de théâtre qui découle de mes fouilles, de ma rencontre avec les Antilles. À partir de cette rencontre-là, parce que j'ai été choqué, que j'ai posé la question de savoir, ah mais pourquoi les parents du metteur en scène qui était noir n'étaient pas dans la salle du spectacle? Et ils m'ont dit, ah non, le spectacle, notre théâtre à nous, c'est pas celui-là, c'est l'arbre à palabre. Moi, je dis l'arbre à palabre, comme chez nous en Afrique. Il dit non, non, nous ne sommes pas africains. J'ai dit, je le sais. Après, il s'est découlé des discussions énormes. Énormes à tel point que ça a réveillé quelque chose au plus profond de moi. Alors, j'ai commencé à écrire un texte en Martinique. Et que ce que j'avais comme matériau en Martinique ne suffisait pas pour raconter cette grande histoire. Je suis allé en Guadeloupe, je suis retourné en Guyane pour voir plusieurs versions et j'ai écrit. Et je suis retourné encore en Martinique. À ce moment-là, je me suis dit, ben, je vais rentrer au Congo, pas en tant qu'interview, mais en tant qu'auteur. Je suis retourné voir mes parents, fouiller aussi sur le territoire congolais, jusqu'à Luango. Et là, j'ai écrit le texte qui s'appelle aujourd'hui Le Bourdon. Et en septembre, là, on a postulé. On croise le doigt que le spectacle soit pris à Villeneuve-les-Avignon parce que c'est la prochaine étape. Ça commencera Le Havre, après Villeneuve-les-Avignon pour finir toute la création. Au Havre, je fais la création scénographique. Et si tout va bien, c'est aux Francophonies à Limoges que j'aimerais faire la première. Qu'elle soit vue par un large public, qu'elle soit vue par beaucoup de monde, qu'elle tourne, qu'elle existe et que ça sensibilise autant de personnes qui pourraient se déplacer pour aller le voir. Tant la restitution qu'on aura avec les jeunes, tant celui qu'on va créer pour rentrer dans les écoles, la petite forme, et tant celui au Bourdon que je vais créer également. La place de l'artiste, c'est d'ouvrir le débat. C'est mettre sur la grande place l'histoire, et chacun s'en saisisse. On ne vient pas dire que voilà ce qu'il faut faire, mais permettre aux gens de réfléchir, de se poser des questions. Et c'est ce que nous allons faire avec ces textes-là, avec ces pièces-là. Qu'on commence à se poser des questions. Et que si, à partir de tout ce qui se fait sur les territoires et d'autres territoires, qu'on comprenne que cette histoire vaut le coup à être racontée, à être regardée, à être reconnue comme ça a été reconnu comme crime contre l'humanité, qu'il y a des souffrances derrière, parce qu'il n'y a pas eu de réparation. Est-ce qu'on sait ce qu'il y a encore comme séquelles aujourd'hui auprès des descendants? Parce que la mémoire, l'ADN porte en lui la trace. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire? Le pardon, on peut pardonner, mais on n'oublie pas. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Donc, comment on fait? Comment on grandit avec ça? Il faut prétendre vers la paix sur le rêve. S'il n'y a plus de rêve, bon, on arrête de vivre. Nous sommes des faiseurs de rêves.